La maladie, ça fait peur et les gens n'aiment pas en parler. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, on n'en parle pas, et puis voilà. Pour moi, un cancer, c'était la mort. C'était l'annonce de la mort. C'était deux mots qui étaient presque synonymes. À 37 ans, oui, le cancer, pour moi, c'était forcément pas bon pronostic. À l'époque, c'était très tabou. On sentait bien que c'était compliqué d'annoncer comme ça, j'ai un cancer, et fuck, ouais, j'ai un cancer, mais vous inquiétez pas, je suis là et j'ai décidé d'être là. Qui dit cancer, dit tu rentres dans une famille à vie. Tu rentres dans une famille de cancéreux et c'est à vie. L'épée de Damoclès, tu l'as à vie. J'ai vu souvent le regard négatif que les gens posent sur ce diagnostic. Et je pense qu'il faut déjà assez de force pour se sortir de ce bazar, sans avoir les ondes négatives des gens qui vous regardent avec « c'est la mort, c'est la mort ». Parce qu'encore aujourd'hui, écoutez les films, regardez, elle est morte d'un cancer, elle est morte d'une longue maladie, on n'a que ça, on n'entend que ça. Au bout d'un moment, les gens t'énervent, quoi. C'est tabou, puis t'as envie de leur dire, mais tu sais, ça s'attrape pas, le cancer. Donc ça va, on peut parler, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oui, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. C'est tabou. Alors que, en fait, on en guérit aujourd'hui. On vit, tu vois, pas tous les cancers, mais par rapport à il y a 15 ans, je pense qu'on peut vivre avec. Je dis non, moi, le cancer, je le fuyais, mais comme pas possible. Dès que je regardais une émission qui parlait de cancer, je zappais. Dès que je voyais quelqu'un atteint de cancer, j'avais tellement de la pitié pour la personne. Je dis, j'associais le cancer à la mort. Pour moi, quelqu'un qui a un cancer, forcément, obligatoirement, il va finir par mourir. Donc, je me suis dit, ok, mais ce que tu fuyais pendant tellement longtemps, allez, maintenant, c'est toi. Avoir un cancer, c'était... Bon, c'est une réalité, mais ça m'a pas atteint particulièrement. Surtout que je savais par ma pratique que le cancer du sein, c'était quelque chose qui était bien connu, qui se travaillait, et pour lequel je pensais pas mourir dans les 6 mois. Je pensais que j'étais pas concernée, que je le serais pas, parce que j'avais une image, les gens qui ont un cancer, c'est des gens plutôt faibles en fait. Ils ont le teint très pâle et puis ils sont un peu souffreteux, enfin voilà. Et moi j'étais en pleine forme, je me sentais en pleine forme. Et donc voilà, je me sentais pas du tout concernée. Et après je me disais, en fait, finalement peut-être que les gens maintenant te voient comme toi tu imaginais que les gens qui avaient un cancer étaient en fait. Et j'en étais un peu honteuse en fait, de ne pas avoir imaginé que j'avais ça en moi aussi. En fait, que j'étais pas au-dessus des gens et que j'étais pas plus en forme que les gens. Maintenant, je me dis, mais les gens qui ont cette vision-là, mais rien à voir avec la réalité. Au final, je me suis rendu compte que je connaissais pas ce monde et le cancer du sein, on en parle, mais en fait, je connaissais pas du tout. Moi, je pensais qu'il y avait un cancer du sein, par exemple, et c'est pas le cas. Après, on apprend. Parce qu'on s'informe, on cherche parce que on a besoin de réponses, voilà. Et moi j'ai cherché beaucoup de réponses. J'avais pas vraiment d'image prédéfinie. J'avais juste cette image de ma mère qui n'arrivait pas à le nommer cancer, qu'il appelait le crabe, et qui n'arrivait pas à prononcer le mot. Après, moi, pendant la maladie, je l'ai nommé, hein, cancer à droite, cancer à gauche, mon cancer, voilà, mon truc à moi. Non, oui, mettre des mots dessus, ouais. Le nommer, oui, c'était hyper important pour moi. J'aimais pas l'image, par exemple, qu'on avait des personnes qui luttaient contre un cancer dans les films et les séries. Et j'ai eu du temps pour regarder beaucoup de films et de séries, où c'était toujours un moyen en fait d'amener une émotion qui est très triste, très négative,
voire de faire disparaître un personnage parce qu'on se dit que c'est automatique, si on entend le mot cancer, la personne elle va mourir. Donc on l'accompagne sur ces derniers instants. Et je me suis rendu compte que déjà, bon moi ça m'a pas beaucoup aidé pendant cette période, ça faisait plus de mal qu'autre chose. Mais je me suis dit non en fait, il y a plein d'autres choses à vivre en fait. C'est pas une fatalité, heureusement, justement, merci, aujourd'hui, c'est plus une fatalité. Donc non, on peut changer cette image. Ma vision, c'était le cancer, c'est pour les personnes qui sont âgées, c'est pour les personnes qui ont un mode de vie qui n'est pas sain. Et puis surtout, ça pouvait pas m'arriver à moi, quoi. Moi, 34 ans, j'étais dans la force de l'âge, je venais de construire ma famille. Enfin, c'était complètement impensable, quoi. Et puis finalement, si, quoi. Finalement, si, quoi. Les machots, ils diraient, ouais, j'ai un cancer juste aux pectoraux ou au pectoral, je sais pas comment ils disent. C'est pour faire les caïds un peu, mais dire cancer du sein, ils vont dire, ah, je suis un peu féminine. Mais non, moi, ça me dérange pas de dire cancer du sein. Il n'y a pas de honte à avoir, hein. Non. Un cancer, c'est tout le monde qui peut l'avoir, quoi, n'importe où. Quand on tombe, on nous annonce la maladie, moi j'ai ressenti très vite qu'on m'avait mis une étiquette. Et ça, pour moi, ça a été très, très dur à accepter. Et comme c'est un sujet qui est encore tabou, ça fait peur à beaucoup de monde. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde aujourd'hui, tout âge, et de toute manière, on en aura de plus en plus, malheureusement. Et ça, il faut que les personnes l'intègrent, le sujet du cancer, que ce soit plus un sujet tabou, et ça, c'est important.